Ce n'est pas moi qui avais choisi la Côte d'Ivoire, ma soeur bien-aimée. C'est Dieu qui m'avait parlé d'aller à l'Afrique de l'Ouest, en commençant par Côte d'Ivoire, pour aller finir à Burkina Faso, Ouagadougou. Et quand Dieu m'avait parlé, il m'avait dit que maintenant c'est la mission d'aller à l'Afrique de l'Ouest pour aller payer la dette. Que Frère Banam n'avait pas foulé le pied là-bas, même Barou Tika Songo, un grand don que Dieu nous avait donné, n'avait pas foulé le pied là-bas pour aller évangéliser, comme il a fait dans d'autres pays. Mais Dieu m'avait dit d'aller là-bas et je vais attirer l'attention de mes enfants qui sont encore dans des assemblées chrétiennes, autrement dit, les églises dénominationnelles. Quand ils verront ma main puissante descendre, je vais attirer l'attention. Et les musulmans. Et c'est pourquoi j'étais parti là-bas, en Abidjan. Pas par ma volonté, mais par la volonté de Dieu. J'ai commencé avec l'Abidjan. L'Abidjan, il y a eu la campagne. On avait gagné beaucoup d'âmes. Et après, on est allé à Zopé, à Bessedi. C'est là où Dieu avait fait des grandes choses inexplicables. Premier jour, c'était 2 jours. Premier jour, Dieu avait fait marcher 25 paralytiques. Les mêmes jours, dans quelques minutes, et des aveugles. On avait gagné 100 personnes, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Maintenant, la journée suivante, le 31, c'est là où Dieu a fait marcher encore 14. Et les gens étaient attirés. C'est l'endroit où il y a beaucoup de musulmans. Et le 8e messager, les courants des 8e messagers, qu'on a toujours parlé, Kagou, Philippe. Et ils ont vu, même ces croyants ont crié aussi à ce message du temps de la fin. C'est-à-dire que ce n'était pas dans l'église de quelqu'un que j'ai prêché, c'était la campagne d'évangélisation en pleine heure. Pour démontrer aux gens que le Dieu d'Abraham n'est pas mort. Ce n'est plus le temps de faire seulement prêcher les croyants du message, faire des conventions, de quoi encore, conventions, mais c'est le temps de faire l'œuvre missionnaire pour chercher les âmes perdues et les amener à Christ pour accomplir la prophétie de Frère Branham pour les papes américains. Et après, si ces gens-là croiront le message, ils seront cimentés avec l'amour de Dieu qui est le baptême du Saint-Esprit pour attendre le retour du Seigneur. C'est la mission pour laquelle j'étais parti là-bas. Dans mon voyage, j'ai fait plus de 70 jours. 70 jours, bien sûr, aller-retour, pour montrer aux gens. Et quelques jours seulement, une semaine que j'ai prêché dans une église, où c'est une église qui avait beaucoup soutenu l'œuvre missionnaire, pour me faire quitter ici, jusqu'à là-bas. Ce n'est pas mon église qui avait soutenu. C'est l'église de l'apôtre William Okito, qui a une grande église là-bas aussi en France. Quand il avait vu ce que Dieu faisait dans mon ministère, il a eu la soif. À cause de cette soif-là, Dieu a parlé. Pour que les gens de l'Afrique qu'ils voient aussi ce Dieu de Branham. Il n'était pas seulement avec Baruch Kasongo. Il a récupéré le corps de Baruch. Mais le Dieu qui utilisait Baruch était resté avec l'épouse. C'est pourquoi les gens de l'Afrique de l'Ouest ont vu ces dieux. Et quand j'ai terminé la mission là-bas, je suis parti maintenant à Ouagadougou. Et j'ai fait ce que Dieu m'avait dit. Puisque je ne pouvais pas me déplacer pour voir les pays et expier l'argent d'autrui. Non, non. Je suis allé là-bas pour prêcher une journée publiquement. Et j'ai vu comment Dieu faisait des choses à Ouagadougou. Et la guérison pouvait continuer même le lendemain. Et la personne pouvait aller témoigner à son prochain. Et la personne qui écoute le témoignage, il reçoit aussi la guérison. Même à Bessedi, non? À Bessedi, j'ai vu une personne qui ne marchait pas. Il a reçu la guérison. Maintenant, il rejoint son ami qui ne marchait pas aussi. Moi, j'ai commencé à marcher. C'était ça, c'est maintenant lundi. Il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas quand même la réunion. Et la personne reçoit aussi la guérison. Il commence aussi à marcher. C'est pour montrer que ce n'est pas la gloire d'une personne. Pour que Gédéon, quand il se glorifie comme celui qui guérissait les gens, je ne touchais pas aux gens. Moi, j'avais prié et j'ai dit à Dieu dans cette prière, souviens-toi, je ne t'ai jamais mélangé, ni avec les fétiches, ni la magie,
ni la sorcellerie, ni au Rosicroix. Et ces gens qui sont devant moi, ce ne sont pas des chrétiens. Ils sont venus pour voir Dieu. Ils ont entendu parler de toi. Ils n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Mais honore ma prière, ma foi, mon honnêteté et ma sincérité vis-à-vis de toi, le Dieu de William Branham. Que ces gens sachent que le Dieu de Branham, le Dieu de Moïse Chibola et Chinyam, c'est un véritable Dieu et ça mélange. Et ceux qui ne marchaient pas, qu'ils se tiennent debout et qu'ils marchent au nom de Jésus-Christ. Et les gens vont commencer à marcher. Si les gens doutent qu'on puisse même, on va mettre même comment j'avais prié. Puisqu'il y a des vidéos, comment j'avais prié et comment j'ai prononcé des paroles pour prouver au monde que les dieux de l'homme vit encore. S'il n'y a pas de mauvais pensées, mauvais sentiments, ni le système, ni la politique dans le ministère, les dieux de la Bible, les dieux de Branham là, va agir de la même manière. Et c'est ça ce que je peux dire à mes frères et sœurs que mon voyage de l'Afrique de l'Ouest, ce n'était pas ma volonté, ce n'était pas à cause de l'amitié. Les dieux de Branham avaient parlé. C'est pourquoi notre réveil, c'est un réveil orienté à l'œuvre missionnaire où le Saint-Esprit descend pour parler, comme il avait parlé en acte 13. Dans l'acte 13, il dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part. Comme il avait parlé au temps de frère Branham. Quand il a commencé son ministère, il a trouvé aussi les gens qui avaient parlé aussi. Mettez-moi William Branham à part pour la mission que je dois accomplir avec lui dans les derniers jours. Et il avait parlé aussi à Gédéon Katende que Gédéon Katende soit à part, il va encore accomplir une mission, payer la dette. Les gens de l'Afrique de l'Ouest n'ont jamais vu comment les dieux de Branham agissent. Il faut qu'ils voient cela publiquement. Même artistes des assemblées dédiées que nous appelons dénominationnelles avaient témoigné de ça. Publiquement, je pense que les gens voyant les images, comment cet artiste est renommé, Onel Mala, il a dit que nous avons tué ici les gens ici en Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais pour cette fois-ci, on a reçu un meilleur et que les potiers avaient fait un bon travail. Ce n'est pas moi qui guéris les gens. Je n'ai jamais accompli un miracle. Mais je crois une seule chose que les dieux de Branham, les dieux de Baruch Kasongo, les dieux de Moïse Chibole Chinyama vit encore. Il agit pour prouver au monde que je serai de retour pour récupérer mon épouse. C'est pourquoi ce sont des signes. Quand nous voyons ces choses, ça nous certifie que les dieux de Branham vit encore. C'est ce que je peux dire aux gens. Merci beaucoup, ma soeur. Le bilan, ce que je peux dire est que aujourd'hui, les autres peuvent dire que non, les apôtres Gédéon Katende est allé en Afrique de l'Ouest, c'est pour implanter un réveil de Kamwesha. C'est faux. Kamwesha n'a pas son réveil à lui. Si Kamwesha aura son réveil à lui, c'est-à-dire que c'est une révélation diabolique. Kamwesha a gardé le réveil du Saint-Esprit orienté à l'œuvre missionnaire que Frère Branham avait lancé. Selon les esprits séducteurs, paragraphe 55 à 56. Frère Branham dit que je préférerais adorer un endroit sale, dans un endroit ménagé, où le Saint-Esprit sera libre, où le Saint-Esprit descendra pour donner aux gens les ailes d'arriver même jour dans les jungles là-bas, qui ont des soifs de chercher les âmes perdues. Et si j'avais ces déplacements, ce n'est pas pour aller me montrer. Je ne toquais pas les portes de gens pour accomplir. Et j'ai vu comment les âmes étaient converties. Et aujourd'hui, les gens qui disaient que le Dieu de Branham est seulement Frère Branham dit, aller dans la paix du Seigneur. Aujourd'hui, ils ont compris que les dieux de Branham parlent. Puisque les autres m'ont posé la question, est-ce que c'est le Dieu de Branham, c'est le message du temps de la fête, que oui. Comme Frère Branham dit dans le nouveau ministère, un sermon intitulé Nouveau ministère de William Branham, paragraphe 22, il a dit quoi? Il fallait privilégier aussi, avoir un temps dans notre réunion ici, de laisser aussi les gens qui viennent avec des problèmes pour qu'ils trouvent la solution. C'est pourquoi il faut que les dons soient dans l'église. Et les dons là, ce n'est pas seulement guérison, ce n'est pas seulement miracle, même la prophétie.
Parce que les gens qui viennent des problèmes, ce n'est pas seulement des maladies. La maladie, une autre personne peut avoir la maladie comme ça, mais qui n'est pas visible. Mais pour que Dieu puisse voir ce qui est là-bas, il faut qu'il y ait une personne mortelle. Il peut utiliser mon corps, il peut utiliser le corps d'une autre personne, ou bien de la sœur Assis, ou bien du frère Crispin. Il dit que, ma sœur, je vois qu'il y a un démon qui te tourmente. Mais tu regardes comme ça, il est bien. Mais frère Branham a dit dans ce paragraphe 22, il dit que ce n'est pas le problème que la personne vienne te dire son problème. Les dons sont dans l'église pour que Dieu parle et dévoile ce qui se cache. Parce que ce qui est caché là, c'est ce qui a créé la maladie. Ce qui est caché là, c'est ce qui a créé maintenant des blocages, qui a empêché la personne pour qu'il ne puisse pas avancer dans sa vie. Mais quand il y a les dons, Dieu utilise ces dons-là pour dévoiler les blocages. C'est pourquoi d'autres choses, ce n'est pas seulement la famille, comme les gens le pensent. Non, non. D'autres choses, peut-être Dieu a un problème avec la personne. Il a son œuvre en lui. Il refuse de le faire, mais il s'intéresse seulement aux activités, au business. Et Dieu dit, non, non, toi ici, si tu as un problème avec moi, parce que tu as laissé le ministère à côté, tu veux faire le bide, c'est moi l'Éternel qui a bloqué ça. C'est pourquoi tu es tombé malade, pour te bloquer. Parce que si tu n'étais pas tombé malade, tu allais faire quand même le voyage pour aller en Chine. Vous voyez maintenant que les dons sont dans l'église pour que Dieu dévoile. Et Frère Branham a dit qu'il faut qu'il y ait un temps dans les réunions pour que Dieu dévoile ça et qu'il donne la réponse aux enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'avait envoyé, il m'avait dit que je t'envoie pour me démontrer. Pour que les gens aient soif de croire ce message ici. Et même là où j'étais parti, il n'y avait pas beaucoup de croyants. Mais aujourd'hui, si vous regardez dans les images, c'est tout un monde. Pourquoi les gens commencent à fréquenter l'endroit? Parce que Dieu est là-bas. Parce que Dieu a ses identités. Dieu a ses adresses. Les gens ont compris maintenant que Dieu est là-bas. C'est pourquoi j'étais parti. J'ai vu comment les croyants, que les gens pensaient qu'ils ne peuvent jamais croire, les musulmans croyaient les messages. Les catholiques croyaient les messages. Ils restent dans le banc. Et les gens de vaudou quittaient le vaudou, un Dieu qui ne parle pas, pour devenir le croyant du message. C'est à cause de ce que Dieu avait fait pour attirer les gens aux moyens secondaires. Les moyens secondaires, là, c'est quoi? La guérison, les discernements de l'esprit. Pas comme le discernement de William Branham. Je précise mes mots. Pas comme le discernement de Frère Branham. Et aujourd'hui, tu ne peux pas dire à West Africain que les dieux de Branham ne parlent pas. Il va te douter parce qu'ils ont vu cela de leurs propres yeux. C'est pourquoi ce que je peux vous dire que j'ai vu comment beaucoup de croyants qui ont crié au message tant de la fin, qui ont été baptisés à cause des campagnes qu'on avait sponsorisées par révérend William Okito. Que Dieu bénisse son âme, son église, ses enfants, sa chère épouse, Bijou. Et l'église de Trècheville qui avait dépensé beaucoup d'argent pour me faire quitter ici, malgré moi j'avais la prophétie. Mais il y avait des gens. Ce n'est pas mon église ici, Gérbal, qui avait payé le transport, mais c'est là-bas. Les gens de l'Afrique de l'Ouest, à Trècheville, précisément en Abidjan. Quand on parle de Trècheville, c'est comme la commune de Lemba, commune de Lingwala, c'est comme ça. Et révérend Pasteur Okito avec son église qui avait dépensé ça. Et ils ont vu qu'on n'avait pas fait un travail bâclé. Et Dieu avait confirmé et le nombre de disciples se sont augmentés. Ok, je pense que bientôt, Dieu m'a déjà parlé. Puisque moi, pour me déplacer, je ne peux pas aller comme ça parce que les gens me sollicitent. Je vous dis au nom du Seigneur Dieu de Branham, j'ai beaucoup d'invitations. Partout dans le monde, pays d'Europe, États-Unis d'Amérique, l'Afrique. Mais moi, je présente les invitations devant le Seigneur. Et que Dieu de Branham me parle. Va à tel endroit. C'est pourquoi vous voyez même dans mes réunions, je lance les défis. Je ne lance pas des défis pour me montrer devant les gens. Je lance les défis pour rappeler Dieu. N'est-ce pas toi qui m'avais dit? Je ne suis pas venu de moi-même. Parce que c'est lui qui est venu au nom de l'invitation. Il ne peut jamais lancer les défis. Puisqu'il est allé répondre par l'invitation. Et Frère Branham me dit, dans le 7e show, paragraphe 61, il dit que
avant que je puisse me déplacer, il fallait que je sois sûr que ce Dieu qui me dit, pour que quand les démons viendront, ça c'est le prophète de Malachie qui parle, quand les démons viendront pour m'attaquer, je les dirai, au nom de Jésus, quitte ici, parce que ici je suis venu au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai des endroits que Dieu m'a déjà parlé, et je ne peux pas d'abord dire ça. D'habitude, même mon église, je ne l'ai jamais dit ça avant, je garde moi-même. Si j'arrive sur le terrain, à ce moment-là, je peux dire que maintenant que je suis à l'endroit. Parce que souvent, Frère Branham nous a conseillé en disant, si vous divulguez le secret, les diables vont combattre ce que vous avez déclaré. Les diables ne combattent pas ce qui se trouve dans le cœur. Parce que le diable n'est pas comme Dieu. Dieu, c'est Dieu qui connaît la fin avant le commencement. C'est pourquoi, comme Dieu m'a déjà parlé que je vais à tel endroit, vous êtes toujours au courant. Parce que vous êtes une chaîne qui a fait la fierté du message, qui n'a pas de parti pris là où il n'y a pas des injures. Et j'ai toujours demandé que Dieu de la Bible, que je sers avec sincérité, puisse vous bénir richement. Vous faites la fierté du message. Pas que Moutazo Salelo Kumokoboye, pour qu'il est penché sur ce qu'il croit. Les autres, ou bien on crée une chaîne pour quand même faire quoi, faire payer les autres, parler mal des autres. Comme lui ne croit pas comme nous, il fallait les quand même déclasser. Si on voit seulement son visage, il faut parler mal. Mais vous avez fait la fierté du message. Quelle que soit la tendance de la personne, sa croyance, son opinion, il est libre de s'exprimer. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Mais je garde d'abord le secret parce que c'est mon habitude. Même quand j'avais commencé l'église ici, je n'avais pas dit à mon épouse. J'ai fait l'église jusqu'à 6e mois. Elle ne savait pas que j'ai une église à Kinshasa. C'est mon habitude. Et Frère Bana me dit, si vous voyez que vous faites quelque chose, vous réussirez, gardez seulement cette position-là. J'avais fait cette église, Jéribal Tabernacle ici à Kinshasa. Je n'avais pas dit à ma femme. Elle est arrivée ici à Kinshasa, elle a fait 2 mois. Sans connaître que j'ai l'église, elle était dans ma famille. 1 mois, il est allé dans l'un de chez mes croyants. Elle est restée là-bas avec les enfants 1 mois. Moi, je venais là-bas, je la saluais. C'est ça mon secret. Je ne peux pas dire la chose avant que je foule les pieds de l'endroit. Sinon, pas, je serai attaqué. Je ne suis pas comme les autres. Dieu m'a fait de ma manière. Si je me tiens devant les gens, pour finir, Dieu me pousse de lancer un défi. Pour que les gens sachent que la magie n'est pas au-dessus de Dieu. Le fétiche n'est pas au-dessus de Dieu. Ni le rose-croix. Quand on a essayé, je pense que j'ai le pasteur de Pointe-Noire ici, qui avait vu quand l'enfant là est venu pour m'attaquer. Après, il est devenu l'aveugle. J'ai dit que où est le Dieu qui avait utilisé Paul devant cet homme qu'il avait attaqué? Et j'ai lancé les défis, pas la personne est devenue aveugle. Jusqu'à maintenant. C'était au mois d'avril, le 6 avril. Là où il y avait la campagne, l'ancien Lifoko avait prêché les 5 samedis, et moi j'avais terminé dimanche. Et Dieu avait attiré aussi l'attention des gens là-bas. Pointe-Noire. Mois d'avril, je pense que vous n'avez jamais reçu les images. Pour montrer que Dieu de la Bible n'est pas seulement le Dieu, on prêche comme les protestants, après vous tonnez que Dieu vous bénisse. Non, non, il faut que les gens sachent que le message, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la franc-maçonnerie. Le message, c'est l'être d'amour envoyé, l'époux qui envoie à son épouse. Si vous êtes réellement dans le message, lancez aussi des défis devant les féticheurs, qu'ils sachent que tu es un vrai Dieu. Si tu dis seulement que les messages et les gens de tel n'est pas ça, c'est toi qui as parlé. Et c'est Dieu qui a parlé. Si c'est Dieu qui a parlé, il va vous soutenir. C'est pourquoi Frère Banam est allé là pour dire, si vous parlez de bon français, c'est pour quand même confirmer votre grammaire. Mais si vous êtes envoyé par Dieu, Dieu descendra pour confirmer ce qu'il avait dit, que va, je serai avec toi. J'ai dit à mes frères et sœurs, je suis ici à Kinshasa. Kimbaseke, Kingasani, quartier 3, que les gens viennent voir les dieux de Branham. Même quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, on ne paye rien. Parce que je sais que j'ai donné confiance à un Dieu véritable de Branham. Et il n'est pas mort, il n'était pas parti avec Frère Branham. Cet ange qui accompagnait Branham est resté avec l'épouse pour rassembler ses enfants. Car bientôt il y aura l'enlèvement. C'est ce que je peux vous dire, ma soeur. Qu'il vous bénisse aussi. Je vous aime beaucoup.
je manque de mots, je salue toute l'équipe des Gospel Cross, sans oublier mon précieux frère Billy, un homme que j'aime beaucoup, qui a fait qu'aujourd'hui on parle aussi des réveils de Kamouesh. Je connais tenté de parler des réveils de Kamouesh, pendant que Kamouesh n'a pas son réveil à lui. C'est le réveil du Saint-Esprit que frère Branham avait lancé. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement et qu'il vous honore aussi. Chaque équipe et chaque personne qui a composé l'équipe de Gospel Grosse, si je suis un serviteur de Dieu véritable, que Dieu vous récompense au centuple. Vous avez fait la fierté du message sans parti pris, ni influencé par quelqu'un d'autre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.